Bonjour au peuple congolais, l'heure est grave. Partagez cette vidéo massivement. Il faut dénoncer. L'heure est grave, peuple congolais. Je vous ai dit ici, la France soutient officiellement le président rwandais et les Rwandais, peuple congolais. Même M23, c'est la France. Je suis un médium. Je vous ai dit ici, c'est la France. Peuple congolais soutient M23. C'est la France. Peuple congolais. Regardez. La présidence de la francophonie. Peuple congolais et les Rwandais. Mais au Rwanda, ils ne parlent jamais les Français. Ils parlent anglais et Kinyarwanda. Peuple congolais. Deuxième chose, le président rwandais, regardez, conseil des maîtres Gims. Le président rwandais, il a interdit le conseil des maîtres Gims. Regardez, peuple congolais. Aujourd'hui, peuple congolais, si vous ne le savez pas, le président rwandais avait dit à nous qu'il va nous faire souffrir. Les Congolais de la diaspora, vous allez souffrir. Le président rwandais avait dit ça. Aujourd'hui, c'est officiel. Regardez, la France il refuse maintenant de renouveler tous les papiers des immigrés congolais. Vous êtes Congolais, vous ne serez pas renouvelé votre titre de séjour. Regardez la vidéo et là, regardez. Nombreuses personnes se retrouvent dans des situations où même après plusieurs années d'attente, leur rendez-vous pour le renouvellement de leur carte de séjour n'arrive jamais. D'autres, malgré leurs démarches et leurs espoirs, n'arrivent même pas à obtenir un rendez-vous en ligne. Et certains ont même vu leur carte de séjour retirée sans explication. Ce qui se cache derrière tout cela, pourquoi cette situation touche-t-elle aussi les Congolais vivant en France? Que cachent les autorités françaises derrière ces décisions administratives? Est-ce un problème d'ordre purement bureaucratique ou y a-t-il une volonté politique derrière cette exclusion? Ce sont des questions que nous devons poser et auxquelles nous devons répondre. Au-delà des difficultés administratives, ce refus de renouvellement plonge des familles dans une incertitude totale. Certaines n'ont plus de domicile fixe, d'autres sont contraints de vivre dans des conditions de précarité extrême, sans accès à un travail stable, sans pouvoir bénéficier des droits sociaux qui leur reviennent, et sans la possibilité de construire un avenir en toute sérénité. Dans les coulisses, il y a aussi des stratégies politiques que les autorités françaises ne partagent pas avec le grand public. Des décisions qui, à première vue, semblent administratives, mais qui ont un impact dévastateur sur la vie des personnes concernées. Dans cette émission, nous allons tout vous dire. Nous allons explorer ce que les autorités cachent derrière ce refus et ce que les Congolais en France doivent affronter au quotidien. Enfin, après les témoignages de ces deux Congolais que nous avons rencontrés, vous allez comprendre la souffrance de beaucoup de nos compatriotes vivant en France, même s'ils ne vous disent pas, et ils ne vous diront pas à cause de la honte. Merci Jérôme pour cette analyse très pertinente. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur de notre émission, avec le premier témoignage d'un Congolais vivant en France. Ce témoignage est important, car il met en lumière les conséquences dramatiques du refus de renouvellement de carte de séjour. Nous allons entendre ce compatriote qui va partager avec nous son vécu, ses difficultés administratives et surtout les impacts sur sa vie professionnelle et familiale. C'est un témoignage touchant qui nous aidera à comprendre plus en profondeur ce que vivent de nombreuses personnes chaque jour. Restons attentifs. Suivons. Je m'appelle Gérard Zoladia. Je suis arrivé en France il y a plus de 20 ans, avec des rêves et des espoirs de faire le reste de ma vie ici. J'ai travaillé dur, j'ai élevé mes enfants ici et j'ai construit une vie stable avec ma femme. J'avais un CDI, mes enfants allaient à l'école et tout allait bien. Mais depuis 4 ans, tout a changé. Ma carte de séjour de 10 ans n'a pas été renouvelée. Et depuis ce jour-là, je n'ai reçu qu'un récépissé de 3 mois, renouvelable, mais sans droit de travail. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé comme un sans-papier. J'ai tout fait pour récupérer le droit de travail, mais malgré mes démarches, rien n'a changé. Mon contrat de travail a été annulé. Je suis désormais sans emploi.
Je n'ai plus de ressources. Je ne peux même pas toucher les allocations, ni le chômage, ni la CAF, parce que je n'ai plus de papier valide. Le plus dur, c'est que je me retrouve à la rue à cause de l'impossibilité de payer mon loyer. Mon bailleur m'a mis dehors avec ma femme et mes 3 enfants. Aujourd'hui, ma femme et mes 3 enfants, âgés de 8, 6 et 3 ans, qui allaient à l'école, vivent dans un foyer en province. Pendant que moi, je suis à Paris, errant la nuit, n'ayant nulle part où aller. Je me sens complètement abandonné, sans aucune aide, aucune solution et aucun recours. Il n'y a personne qui puisse m'aider. J'ai l'impression que tout ce que j'ai construit en France a été effacé du jour au lendemain. Je suis perdu et je ne sais pas comment je vais m'en sortir.